Bonjour à tous, il est diplômé de l'ESSEC, a commencé sa carrière chez Avast Numérique avant d'être recruté en 2006 par le norvégien Schibsted pour lancer Le Bon Coin. 8 ans après sa création, la société est passée de 0 à plus de 125 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est aujourd'hui le 8e site le plus fréquenté dans l'Hexagone. Bonjour Olivier Ezac. Bonjour. J'ai dit que la société avait réalisé plus de 125 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'était l'an dernier. Cette année, vous serez à peu près à quel niveau? Alors, l'année n'est pas terminée, mais là, ça a été une nouvelle bonne année avec une bonne croissance. On a fait, sur le 3e trimestre, on a fait une croissance de l'ordre de 20% par rapport au 3e trimestre de l'année prochaine. Donc ça donne la tendance pour l'année. Donc une tendance qui se maintient, une croissance qui continue assez régulièrement. Est-ce que vous sentez malgré tout, 8 ans après la création, une forme de plafonnement de votre activité? Aujourd'hui, on le voit pas. Alors, on voit que on a une croissance d'audience qui continue à être significative, qui est moins forte qu'en année 1 forcément, puisqu'on part de plus haut. Mais 2014, ça a été encore une année de croissance forte en termes d'audience. Le site réunit tous les jours plus de 6 millions de personnes. Et les dernières études montrent que au cours des 12 derniers mois, il y a 3/4 des Français qui ont utilisé le site pour acheter ou vendre, que ça soit un objet d'occasion, une voiture ou une maison. Ouais, 500 000 annonces par jour ou par semaine nouvelles sur le site. C'est par jour. C'est par jour. C'est par jour et c'est un chiffre qui continue à monter aussi. On a des pics où on frôle le million d'annonces quotidiennes désormais. Avec justement ce site qui devient un outil de la vie quotidienne et qui est de plus en plus utilisé par les familles françaises. Des annonces qui sont gratuites, parce que les revenus du Bon Coin, c'est en fait il y a 3 canaux. Ce sont des options payantes, par exemple pour mettre plus de photos pour valoriser son annonce. Il y a aussi les services payants pour les professionnels et puis la publicité. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la publicité puisque le marché n'est pas très bon. Est-ce que le Bon Coin en souffre comme les autres acteurs, comme la presse par exemple, qui souffrent d'un marché moribond? Alors le marché de la publicité en ligne se porte un peu mieux que le marché de la publicité dans la presse. Néanmoins, 2014 a été une année assez dure d'un point de vue global pour la publicité en ligne. Le Bon Coin, c'est une régie qui est jeune, qui a 3 ans. C'est un site qui est porté par sa croissance et qui est porté par le fait que on déploie notre discours, on présente notre support aux annonceurs. Et 2014, pour nous, a été une année de croissance sur le marché publicitaire. On peut chiffrer cette croissance? Quel pourcentage de hausse? Aujourd'hui, on communique pas spécifiquement sur le pourcentage de hausse. On a 2 aspects qui sont importants. On a une offre de publicité locale pour des annonceurs locaux qui type concessionnaires automobiles, agents immobiliers qui veulent communiquer sur leur zone de chalandise. Et ça, c'est un fort levier de développement et c'est un marché qui se développe en ce moment sur Internet. Et puis, il y a ce qu'on appelle les grands comptes et les grands annonceurs. Là aussi, on a des offres qui sont en train de monter en puissance et c'est ça qui a tiré notre croissance sur l'année. Oui. Alors, pour capter plus de revenus publicitaires, j'imagine que vous êtes en train d'imaginer de nouveaux canaux, de la publicité digitale, ça doit être un canal privilégié pour vous. Est-ce que vous êtes en train d'innover en ce domaine? Alors, la grande tendance du marché, c'est beaucoup d'automatisation. Il y a des mots barbares comme RTB, qui en fait c'est de la gestion automatique des campagnes de pub. Oui, on comprend mieux comme ça, effectivement. Voilà, il vaut mieux expliquer. Et puis, le marché est en train de basculer petit à petit de la vente d'une audience à la vente de profils. C'est-à-dire que ce que permet Internet, c'est d'avoir une publicité plus ciblée, qui s'adresse plus directement à chacun des utilisateurs. C'est typiquement ce que vont faire des gens comme Google, comme Facebook à travers leur publicité ciblée, puisqu'on est connecté, on est identifié. Et donc, Facebook va nous proposer des publicités extrêmement ciblées. C'est des choses sur lesquelles nous, on travaille, on investit et on développe des technologies qui permettront d'avoir des publicités qui seront plus des services à valeur ajoutée que des bannières plaquées sur le site. C'est vrai que de ce point de vue-là, le vivier des utilisateurs du Bon Coin doit être extrêmement valorisable, puisque par définition, l'internaute qui se connecte au Bon Coin va chercher un type de produit particulier. Vous connaissez donc parfaitement ses goûts et ses couleurs. C'est un des points qui explique pourquoi 2014 a été une année positive pour la régie publicitaire du Bon Coin, c'est que effectivement la promesse que l'on tient aux annonceurs, c'est que sur le Bon Coin, les utilisateurs viennent dans une démarche d'achat active. C'est des intentionnistes dans les termes du métier, ce qui est assez unique sur le marché et ce qui se traduit par des campagnes qui ont des performances qui sont bien supérieures à ce que l'on peut avoir sur beaucoup d'autres supports.
Le défi pour Le Bon Coin aujourd'hui, ça va être de se renouveler, de garder un temps d'avance par rapport à la concurrence. Quelles sont les pistes de diversification qui sont à l'étude aujourd'hui? Alors on parlait de la mutation du marché publicitaire, ça c'est un aspect important. Il y a une autre mutation très forte qui est la bascule petit à petit d'une consultation sur ordinateur vers une consultation sur mobile. Elle représente combien aujourd'hui? Quelle part de votre trafic? Aujourd'hui, on est entre 35 et 40% du trafic qui vient des mobiles et tablettes. Et on attend à ce que le mobile et les tablettes deviennent majoritaires courant de l'année prochaine. Donc c'est une expérience différente. On a beaucoup accompagné nos utilisateurs avec des applications qui étaient calées sur l'expérience web. Aujourd'hui, l'ensemble de la population française est très à l'aise avec les usages mobiles, et petit à petit, on va avoir des applications qui sont de plus en plus adaptées à l'usage du mobile pour développer des usages de proximité, pour faciliter une consultation en mobilité. De la géolocalisation également? Alors, ça fait partie des fondements même du Bon Coin, puisque notre page d'accueil, c'est la carte de France organisée par région. Donc on va toujours chercher à côté de chez soi, mais effectivement le mobile permet de traiter les choses d'une manière un petit peu différente. Est-ce que des métiers qui aujourd'hui sont totalement en dehors de votre champ d'activité sont explorés? Est-ce que vous imaginez des activités qui pourraient nous surprendre? Alors il y en a une dont on parle beaucoup parce qu'on est devenu un acteur important sur ce secteur-là, c'est l'emploi. Effectivement, l'image d'Épinal du Bon Coin et l'origine du Bon Coin, c'est le vide-grenier où on échange des biens de consommation courante, mais c'est également devenu un média. Et sur ce média, il y a beaucoup d'artisans, de TPE, de PME qui déposent des offres d'emploi. Chaque mois, il y a près de 2 millions de Français qui viennent consulter les offres d'emploi du Bon Coin. Et pour nous, c'est un vrai secteur de croissance. Et c'est surtout la preuve que, en abordant cette problématique sous un angle de proximité, on arrive à constituer une offre qui soit pertinente et, on l'espère, fluidifier un marché de l'emploi qui est un petit peu grippé. Le paiement mobile, c'est un domaine que vous regardez également? C'est des choses qu'on regarde. En fait, historiquement, le Bon Coin n'intervient pas dans la transaction entre un acheteur et un vendeur. Ce que l'on fait, c'est que on permet à tout le monde de trouver acheteur et vendeur près de chez soi. Le slogan, la baseline du Bon Coin, c'est la bonne affaire est au coin de la rue, ce qui permet de conclure directement la vente de la main à la main et de payer des sommes soit en liquide quand on achète un petit objet, soit par chèque, soit dans le cadre d'une transaction immobilière, on passe bien sûr devant le notaire. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de nos utilisateurs qui verraient d'un bon œil qu'on propose des services de paiement entre particuliers digitalisés, donc soit via le site, soit vers mobile. C'est des pistes qu'on explore. Vous explorez ça. On a l'habitude de citer dans la presse les annonces un peu farfelues qu'on peut trouver sur le Bon Coin. L'an dernier, on a beaucoup parlé de cette fameuse station de sport d'hiver qui était en vente. Aujourd'hui, quelles sont les annonces qui vous surprennent le plus? Alors, ce qui est très amusant, c'est que le Bon Coin est tellement rentré dans le quotidien et c'est devenu tellement un média que il y a un certain nombre de coups de gueule qui passent par notre site. Notamment, il y a beaucoup de personnes qui s'en servent, qui dans le cadre d'une recherche d'emploi vont interpeller les pouvoirs publics, vont interpeller les recruteurs en disant voilà, je suis disponible, j'existe. Il y a une personne qui proposait d'offrir aux recruteurs une tablette dans le cadre de son recrutement, donc qui inversait la proposition. Et en fait, on s'aperçoit que les gens utilisent le Bon Coin et le fait que tous les jours il y ait 6 millions de personnes qui passent dessus pour faire passer des messages et pas uniquement pour vendre des produits dont ils n'ont plus l'usage. Oui, l'équipe brésilienne était en vente l'été dernier, j'ai lu ça dans un article. Oui, après un match. Après une défaite cuisante, effectivement, ils se sont retrouvés temporairement sur le Bon Coin. Merci beaucoup Olivier et Isaac. Merci à bientôt. Merci.